Salut tout le monde, deuxième épisode de ce Magic Quiz, et oui malheureusement j'ai pas trouvé d'autres noms donc on va en rester là, ce sera le Magic Quiz. On avait fait un premier épisode pilote avec le poteau Val, et aujourd'hui un autre copain de table que je suis heureux d'accueillir dans l'émission. Rémi, comment vas-tu? Bah très bien, écoute, heureux de pouvoir mettre une pile à Val encore une fois, quoi. Comme d'habitude, hein, finalement. De toute façon, c'est un peu toi Ouais, le maître de la table. Donc, pour information, on fait pas mal de commandeurs multi ensemble. Bon, on est tous assujettis à ta toute puissance. Parce que finalement, c'est un peu toi qui fait qui va même jusqu'à faire le grand arbitreur. Parce que c'est vrai que souvent, quand il y a un petit problème de règles ou quoi, bah, c'était quand même plus. Tu connais un peu plus les règles, tu connais un peu plus les cartes de manière générale. Ouais, sur les règles, c'est vrai que je suis assez pointu pour le coup. Ce qui va sûrement t'aider. J'ai pas mal bossé. Bah ouais, t'as pas voir, mal hein. bossé le sujet, ce qui devrait t'aider parce que petit rappel du coup de ce Magic Quiz qui va se diviser en 4 épreuves. Première épreuve, 10 questions sur les illustrations, 5 questions sur les règles des cartes. Ensuite, on va enchaîner avec 3 devine la carte, un petit format short que vous connaissez si vous suivez du contenu Magic sur internet. Et on va finir par 2 petites questions de culture générale sur Magic. Donc effectivement, le fait que tu aies une bonne connaissance du jeu, il est fort possible que tu mettes une pile à Val, effectivement. Et puis il l'aura mérité, hein. Peut-être que je le battrai pas, peut-être qu'il va me... Peut-être que tu vas me retourner le cerveau, je sais pas. Et ben on verra. Globalement, j'ai essayé de faire un truc un peu fair, comme avec Val. Puis Val aussi a écumé un peu le truc, parce que c'est vrai que c'était l'épisode pilote. Là, on va dire qu'on est dans l'épisode 1. Donc merci à toi déjà de venir participer, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de venir participer à une émission un peu comme ça, qui est dans ses balbutiements. Est-ce que tu es prêt? Ouais, toujours. Toujours. Première carte, selon toi, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit carré noir? Je l'ai regardé il y a pas longtemps cette carte. Ah bah alors c'est du blanc d'euro, donc normalement c'est un peu frais dans les esprits. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ça? Il y avait un détail que j'ai pas vu dans ce cas. Ouais, il y a un détail... On est en forêt... Qu'est-ce que ça raconte Carte très 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 forte en limité, hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah carrément, ouais. C'est vraiment vilain. On avait un gros dino qui faisait la même, sauf que c'était juste une 6-6 Trample. C'est littéralement Dreadmoor en plus fort. Hein. C'est exactement ça. Il y a encore un texte de Mabel là en dessous, c'est souvent le cas sur Blundero. Ouais. Et imagine qu'il doit y avoir un autre animal. Selon toi, de quel type C'est vrai qu'on est sur Blomboro, donc de manière générale, c'est plutôt des petits animaux qui traînent. Je dirais qu'il y a un oiseau. Tu pars sur un oiseau? Je pense que c'est un piaf, ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais. C'était pas la bonne tribu. Deux petites souris. C'était quoi? C'était deux petites souris, ouais. Aïe. C'est vrai que sur Blomboro, bon, c'était soit des souris, soit des oiseaux, soit des loutres. Et pour le coup, c'était des souris. Carte suivante. Tu as perdu un point de vie. Hein. Ça commence mal, hein. Attention. Ouais, super. Carte suivante. Il m'en reste plein, ouais. On part sur des plus gros bestiaux, là. Je sais déjà, mais oui. C'est un dinosaure qui est derrière. Ah oui, d'accord. Donc tu la connais, cette carte, direct. Ouais. Ouais. Toutes les cartes de catch comme ça, je les aime trop. Tu collectionnes les cartes de catch. À quand le Secret Lair WWE ou SmackDown? Undertaker qui coûte 5 noirs, voilà. Carte suivante. Donc effectivement, hein, là je montre sur l'écran, il s'agissait d'un dino qui se fait marave par des gros gorilles. Quel étrange monde. Normal. Allez, eux aussi ils sont revenus récemment là. Il y a pas longtemps. C'était quoi déjà ce truc? Je crois, mais je me demande si c'est pas serpent qui est derrière. Un serpent? C'est peut-être juste le truc qui tombe qui me tourne la tête, mais non, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Donc là on est sur un magnifique petit écureuil Golgari. D'ailleurs carte que j'ai dans mon bon vieux Chatterfang, qui me suit depuis un moment maintenant. Val aussi maintenant, il la joue vu que lui aussi joue écureuil. Bah oui, de toute façon le pack écureuil, de 60% du deck c'est toujours le même. Hein. Ouais. Mais bon, j'adore le jouer. Bah oui. Alors... ouais, je vais dire un serpent, je suis pas sûr de mon affaire, mais... Ah, attends, non. Si, bah allez, vas-y. À mon avis, c'est un...
C'est un truc qui te bouge, mais je sais pas quoi. Et bah tu es bien gentil avec ces écureuils parce qu'ils sont bien plus violents que tu ne le crois. Il s'agit d'une main humaine. Oh god, je l'avais même pas vu. Ouais, bah ouais, moi aussi ça m'a étonné là. Je fais tiens, mais les écureuils, je sais qu'ils sont méchants, mais pas à ce point-là. Et bah si, ils cachent dans leur réserve des humains. Alors il s'agirait plutôt d'un bras d'enfant, je dirais, étant donné la taille. Donc ils ont vraiment aucune. Chatterfang et son gang n'ont vraiment aucune pitié. Alors c'est soit un bras d'enfant, soit c'est un très gros écureuil quoi. Oui, ouais, c'est peut-être un énorme écureuil aussi, ouais. Carte suivante, tu repères un point de vie. Hein. Ça, on a sauvegardé Ouais. pour l'instant. Le Primal Prayers. Alors pour le coup, je l'ai jamais vu cette livre. Ah, si. Qu'est-ce que ça raconte? Je la connais même pas cette carte, tiens. C'est du Modern Horizon 3, un art alternatif de Modern Horizon 3. C'est hyper bien en plus. C'est bien, et la carte est jolie. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Regarde tous le même truc. J'imagine qu'il y a un animal qui se pose là. Alors c'est vrai que là on a pas mal des animaux qu'on retrouve régulièrement dans les tribus de Magic. Est-ce qu'il y aura une tribu particulière qui n'est pas représentée, qui est cachée derrière ce carré? C'est ça ce que je suis en train de me dire. Mm. Je pensais à la grenouille et après je l'ai vu l'autre caché sur sa petite carapace de tortue. C'est ça. Mais... Alors attends, on a de l'énergie. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? C'est pas genre un gros lézard ou un truc comme ça? Bonne question. Ça pourrait être un lézard. Ça pourrait être un lézard. Tu pars sur un lézard? Ouais. Et bah c'est un bon vieux raton, hein. Un bon vieux raton bon laveur. C'est vrai que Il marche sur l'eau, visiblement. Il marche sur l'eau, bah c'est peut-être Jésus, finalement, dans le monde de Blomboro, il s'agit peut-être de Jésus, je sais pas. Jésus le raton laveur. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas vraiment si on est sur Blomboro, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tribus de Blomboro qui sont représentées. Bah ouais. Modern Horizon 3 est sorti juste avant. Peut-être que c'est une... je sais pas. Mais effectivement, alors t'étais parti sur les énergies, on aurait pu penser à une loutre, mais c'est même pas une loutre, finalement. Mais bon. Ça aurait pu, ça aurait pu. Autre carte bien plus old school, cette fois. Je t'ai sorti des trucs. Ouais. Mais celle-là est culte pour... Carte assez culte. C'est pas cette illu. C'est pas cette illu qui est culte pour moi. J'imagine que c'est un diable ou un démon, un truc comme ça qui se cache derrière. En toute logique. C'est vrai que c'est une force plutôt impie, j'ai l'impression. Bah ouais, ça doit être un truc pas sympa, quoi. Ouais, allez, va pour un démon, un truc comme ça, ouais. T'étais pas loin. T'étais pas loin. Un fantôme à tous les coups, un truc comme ça. C'est un pentagramme. Ah, tout connement. Bah ouais. Carte qui a subi, donc qui est là depuis Alpha, qui est réédité assez régulièrement, et qui a subi les sataniques paniques américaines. Parce que du coup, à partir de la 4ème édition, ils l'ont ressorti, mais sans le pentagramme. Bah oui, justement, c'est cette illustration où tu vois un guerrier de face avec tous les candélabres des machins derrière. C'est celle-là qui me. Ouais, alors et puis il y a eu pas mal d'autres illustrations assez sympas derrière. Et pour le set scam là, des 30 ans de Magic qu'ils avaient sorti à 250 € le booster, c'était la réédition de bêta, ils l'ont ressorti quand même avec le pentagramme. C'est vrai qu'à l'époque, Wizards, comme ils font souvent, a fait de l'autocensure pour cacher le pentagramme, parce qu'ils voulaient éviter les scandales. C'est vrai que jusque dans les années 90, même encore un peu aujourd'hui, hein, il y avait des grosses paniques morales autour des cartes Magic, parce que ce sera apparemment l'objet du malin. Voilà. Bah, oui, et d'ailleurs, c'est l'objet du malin, et on en est bien content. C'est ce que me dit mon banquier. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est surtout, c'est l'objet du malin pour les comptes en banque, surtout. Ne vous inquiétez pas, vos petites têtes blondes seront juste un peu plus forts en maths s'ils jouent à Magic. Allez, tu as reperdu un point. Alors cette carte a une histoire bien particulière, c'est assez récent, c'est du Manoir Karlov. Ouais. Et c'est une carte qui est vraiment importante pour le lore, il me semble d'ailleurs. Oui, c'est l'ouverture c'est le fameux... le squelette dans le placard, quoi. Mais, exactement, c'est ça. Magic aime bien mettre en scène des expressions. Donc là, c'est quelque chose de très précis. Par contre, si c'est pas juste un petit coffre, en fait, tout bêtement qu'il a sous le pied. Un petit coffre. Je crois que c'était un truc comme ça. Tu veux dire que ce serait peut-être un pirate d'Ixalan qui se serait perdu dans Ravnica?
Non, 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 non. T'as moyen de me l'envoyer dans la con, Mhm. que je le vois en plus grand? Parce que c'est vrai que du coup, Lilus est un peu petite avec la quantité de Bah texte. ouais, c'est pour ça, ouais. Je t'envoie ça. Yes, alors... Ah oui, d'accord, c'était les trucs en dessous, là. C'est vrai Alors, que je là, ne sais plus, je vais te dire... je t'avoue que là, le texte de règles n'aide pas du tout. Pour une Bah ouais, fois. ouais. Ouais. Mais je vais dire un livre. Un livre, et pourtant, il s'agit de ce bon vieux Jace Beleren. C'est une poupée de Pardon? Jace. Bah ouais. Bah ouais. Alors très Je l'ai franchement, je sais plus ce qui se passe je dans l'ai le pas lore à du ce tout. moment-là. Mais ouais, moi ça m'avait marqué. Je fais putain, pourquoi il y a Jace là qui est planqué Bah, après, dans le lore, c'est logique. Jace, c'est le Guild Pact pendant un temps, et c'est une personnalité connue sur Ravnica, en fait. Donc, complètement, ouais. il, il incarne la paix. Il y a un monde où, en fait, on en fait des petits pour les enfants, quoi. Bien vu. Bah écoute, carte suivante, ça fait encore un point en moins ça, hein. Aïe aïe aïe. Ah, je suis pas bon là-dessus, hein. T'es en train de refaire le même parcours que Val. Alors après, ce qui est bien, c'est que ça me donne un indice, peut-être qu'il y a trop de questions par rapport aux artworks. Peut-être que pour les prochains invités, il y aura moins de questions artwork, on verra. Du coup, c'est injuste. Parce que vous serez juste pris les pires questions. Ouais, allez, carte Ouais, mais la vie, c'est une suivante. ressource. C'est vrai, c'est vrai. Un Ah, petit, c'est un chapeau. un petit gun missing. Donc ça, t'as l'air de connaître. Tu pars sur un chapeau. Ouais, ouais, sûr et certain. Sûr et certain. Et bah, bien joué, parce qu'il s'agit bien d'un chapeau. Petite carte de ténèbres sur Innistrad. Très rigolote. Et bah, bravo. Tu sauvegardes Ouais, un second beaucoup, point. Bon, on part sur... beaucoup joué à cette édition. Ah ouais, bah pareil. Bah, moi, j'ai recommencé Magic sur cette extension. Donc ouais, j'ai beaucoup Bah, pas aimé. très loin, je crois que j'avais repris à Kaladesh, ouais, donc il y a trois extensions près, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et Eldritch Moon était incroyable, j'avais trouvé. Mm, Avec le fait que carrément. les Eldrazi fusionnent avec tout, j'avais trouvé ça très stylé. Bah écoute, carte suivante. Hein. On est sur une bonne lancée. Ah, ça c'est pareil, Eldritch Moon, c'était un petit chaton. Un petit chaton avec un petit foirage Eldrazi dessus, d'ailleurs. Exactement, le Armless Offering. Donc je sais plus, c'est offrande. Je sais plus, en gros, Ouais, oh, je sais plus. c'est l'offrande qui va t'enculer, t'inquiète. Euh, effectivement, le petit chat mignon, qui n'est pas si mignon que ça. Ouais. Parce que si on regarde. J'avais beaucoup essayé à l'époque de faire un deck 60 cartes autour de celle-là et ça marchait pas en vrai. Mais c'est pas Ouais, grave. ça J'ai donne beaucoup envie, essayé. c'est vrai que c'est une carte qui pourrait laisser supposer des mécaniques de jeu assez chouettes autour du fait d'offrir des choses à ses adversaires. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cartes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jus pour un deck comme ça, mais ça pourrait être Ah, très ouais. drôle. Mais à ce moment-là, en fait, surtout, on était en standard, nous, à ce moment-là, quand on jouait avec les copains, Ouais, et en fait, il y avait pas assez de trucs pourris à filer à l'adversaire ouais voilà, c'est ça. qui vraiment te foire ton gameplay, quoi. Ouais. Ce serait intéressant de commencer un build qui tourne autour de ça. En tout cas, carte au design vraiment très mignon, je trouve, avec l'artwork qui marche trop bien. Mm. Justement, on en parlait, là on est du coup sur Eldritch Moon, donc l'extension qui arrive juste après Ténèbres sur Innistrad, où effectivement les Eldrazi commencent à fusionner avec leur environnement, un peu à l'instar des Phyrexians pour ne pas les citer. Et en fait, c'est surtout un hommage à The Thing ou un truc comme ça, je pense. Mm. Vraiment stylé, vraiment stylé. Bah écoute, carte suivante. Hein. Hop là, et on est toujours Alors, mais celle-là, je l'ai aussi. C'est un ours en plus. Eh ben putain, t'as eu de la... heureusement que t'aimes bien Innistrad, hein. T'as eu du bol, hein. Ah bah attends, j'ai passé du temps sur celui-là. Ouais, pareil. Bah après voilà, hein, c'est le jeu, hein. Il y en a pour tout le monde. Parfois on va aller plus sur certains plans. Il se trouve que là on est arrivé sur un plan que Rémi aime bien. Et bah tant mieux, effectivement. Un nounours qui s'est fait jeter au fond du puits. Et d'ailleurs ça répond à une autre carte qui vient de je sais plus quelle extension. Donc c'est une extension Innistrad, je sais plus si c'est celle juste d'avant. Ou le Innistrad, le premier du nom. Mais il y a une carte avec exactement le même artwork. Sauf que c'est pas un Eldrazi, c'est un humain et c'est pas un nounours, c'est un autre truc, je sais plus. Mais en gros, c'est une carte, c'est un visuel qui répond à une autre carte. Ok, Ça je savais finira, pas, tiens. ça finira sûrement dans le format The Art of Magic. Je m'enseignerai un Mm. peu plus. Bah écoute, dernière carte dont tu vas devoir deviner ce qui se cache derrière la censure. Un classique très très vieux. Oh, putain, Alors, pour l'anecdote, c'est une carte c'est dessinée quoi déjà? par la Tati de Richard Garfield, donc le créateur de Magic l'Assemblée. C'est une carte d'alpha, ça, c'est une des premières cartes. Je me souvenais pas mal en fait, des deux personnages euh, et de la balle. Ouais. Euh, alors, ce qui est au milieu, c'était quoi? L'artwork est un peu Euh, cursed. Hein. bah ouais.
c'était quoi? Allez, on va se dire parce qu'il faut un moment. C'est On vrai. va dire un sablier, allez. Tu pars sur un sablier, et c'était Eh ben non. Ah ben oui, une petite palette de c'est le prix peinture. là. Eh Il n'a oui, aucun sens. ça n'a aucun sens. Oui, je pense que c'était la tata un peu artiste de Garfield Ouais, qui s'est un peu lâché. Bon, finalement, c'est vrai que c'est un des artworks les plus... je pense qu'on froissera personne en disant ça, l'un des plus laid de Magic, finalement. Mais ouais, ouais. qui a gagné un peu de charme avec les années. Mais l'effet Bon. est aussi laid, hein, donc ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une carte... On va voir ce que ça dit sur les... Du coup, sur les complète le texte. Donc là, ça va être exactement le même principe, Vas-y. mais on va cacher des bouts de texte. Allez. Et il s'agit d'un Ah, magnifique effet avec cette bonne vieille Tamio. très bien, bah, c'est un vert. Voilà. Part sur un vert, un mana vert. Ah, bah, 100% pur. Ok, alors effectivement, la Tamio Safekeeping, c'est un mana vert. C'est vrai que maintenant, c'est un peu la base hein, pour donner l'exproof ou l'indestructible, plus un petit effet Ah, bonus. bah, Maintenant, c'est... en j'adorais effet, cette carte. Ouais. Dès qu'elle est sortie, en fait, tout le monde l'a regardée. Enfin, bon, on s'en fout. J'en ai acheté 4 ou 5, je crois. Hmm. Et 2 semaines plus tard, ça valait 2-3 balles. Pour une commune, hein. Bah oui, c'est ça. Parce que ça Pour marche une trop bien, c'est commune. trop fort. Ah bah les effets comme ça c'est extrêmement fort et je me rappelle qu'avant pour sauver une bête comme ça coûtait pas 1 et puis t'avais pas d'effet bonus. Maintenant pour 1 t'as Ah non. l'indestructible, le hexproof et l'effet bonus. C'est ça. Et il y a de plus en plus de cartes comme ça, c'est le power creep de Magic qui est en roue libre. Carte suivante. Bon ça Ah c'est bah oui, oui. Ça devrait aller. Il manque dans le coup de sacrifier la Mindstone 2 points, pioche une carte. Ah oui, donc là on est sur précisément, c'est exactement ça. Donc je mets les cartes en anglais parce que généralement elles sont de meilleure qualité à l'image. Mais là effectivement, donc le coup en plus c'est de sacrifier la Mindstone et ensuite on pioche une carte. Donc c'est un petit caillou qui finalement va se recycler un peu plus tard dans la partie. C'est pas un staple mais c'est une carte qui est énormément jouée dans nos formats en tout cas. Je la joue énormément. Ouais, et qu'on C'est aime le bien, moment où t'as besoin de piocher une carte, bah c'est pas grave, je la sac Exactement. et ça se récure bien. Elle est vraiment très bien cette carte. C'est un des meilleurs cailloux, je trouve. Moi je trouve aussi. Et bah écoute, tu sauvegardes tes points là, tu sauvegardes tes points, bravo. Hein. T'as déjà presque dépassé Val, hein, donc on n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin. Le pauvre, on le sac alors que il était déjà très, très gentil de participer. Complètement. L'arbre de la perdition. Et ben on revient sur un plan de thème. Innistrad, bah oui, bah c'est une 0-13. Et pour l'instant, c'est un sans faute sur cette épreuve. Hein. Ah, mais c'est le chiffre d'Innistrad. C'est le chiffre d'Innistrad. Il y a même une carte qui joue, qui joue avec ça, justement, où il y a plusieurs fois le chiffre 13 caché dans l'artwork. La Trescaïlicaphobie, ouais. Exactement, qui est une maladie qui existe en plus, c'est fou. Ouais, complètement. Je ne pensais pas, mais comme quoi tout existe. Et d'ailleurs, on revient un peu avec ce jeu autour du nombre 13, du chiffre 13 dans la nouvelle extension, Duskmourn. J'en parlerai peut-être dans un The Art of Magic. Où en fait, on a des landes qui arrivent d'étape uniquement si tu as 13 points de vie ou moins. Ouais. C'est très drôle. Ouais, c'est très drôle. Encore une fois, ils aiment bien jouer avec les chiffres. Carte suivante. Effectivement, hein, c'était une 0-13. Alors là, tu vas devoir deviner l'effet tout entier. Celle-là est un peu plus technique. Ouais. C'est une carte qui est relue il y a quelques jours. Je crois que c'est un des commandants Unco les plus joués, tout simplement. Est-ce que c'est fort Ouais. Mais c'était quoi? C'était... alors, je me souviens, il y a 2 effets. Il y en a un par rapport à tes créatures qui arrivent en jeu et une par rapport à tes créatures qui meurent. Et je me demande si c'est pas juste une... Première ligne, quand t'as une créature qui arrive en jeu, tu gagnes un point de vie. Et deuxième ligne, quand t'as une créature qui meurt, tes adversaires perdent un point de vie. Ou si c'est un adversaire ciblé, je sais plus. Mais c'est un truc dans le genre, en tout cas. Bah, en tout cas, vu les couleurs, on n'est pas loin, je pense. Je pense que t'es pas loin de la vérité. C'est un aristocrate pur, c'est sûr. Mm. Mon truc, c'est plus qui est ciblé à chaque fois. Moi, je crois que c'est... Allez, je vais dire ça, voilà. Une créature qui arrive chez toi, tu gagnes un point de vie. Ouais. Une créature qui meurt chez toi, il perd un point de vie. Et bah, c'est pile poil ça. Effectivement, quand une créature arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, tu gagnes un point de vie. Et quand il y a une créature que tu contrôles qui meurt, tout le monde perd un point de vie. Je crois qu'on n'a pas plus Orzhov, on n'a pas plus Aristo, on a tout là. Bah, c'est ça. Et c'est très fort. Il lui manque juste le type humain, en fait, pour être vraiment Orzhov à mort, quoi.
Oui, c'est vrai. Sinon, C'est vrai, c'est vrai. Mais on est dans l'esprit. non, exactement. Superbe carte Unco, hein. Ça c'est très fort. Bah écoute, tu t'en sors parfaitement bien. Je crois que c'est un sans faute pour l'instant sur les textes de règles. Bravo à toi. Carte suivante. Bah Allez, oui, on non part sur mais un tu reviens esper, chanteur un quoi. classico esper. Bah, turbo classique même. Quand il attaque, tu vas chercher dans ta bibliothèque un enchantement qui coûte 3 ou moins et tu le mets en jeu. C'est ton dernier mot? Ah bah oui, 100%. Bah, c'est exactement ce qu'il fait, hein. Et donc, quand il attaque, il va aller Ouais. tuto un petit enchantement qui ne va pas arriver dans la main, qui ne va pas arriver au-dessus du pack, qui va arriver directement sur le board. Et c'est plutôt Mm, mm. costaud. Ah, j'ai essayé de le construire de tellement de façons bêtes celui-là. Ouais, ouais, J'avais tout un pack, tu sais, c'était sur Ravnica, je crois que c'était l'un des retours, ouais, où il y avait eu chez les Dimir un petit enchantement à 3 qui faisait en gros, c'était de la propagande de diffamation, un truc comme ça. ok. Ça faisait défausser, il fallait le remonter dans ta main pour le rejouer, enfin il y avait toute une mécanique autour de ça. Ouais. Et le but était de jouer justement ça en commandeur et d'utiliser Azure pour aller chercher le bon enchantement en direct et pouvoir commencer ces tours de trucs. Et en fait, je l'avais démonté pour juste défausser beaucoup trop les adversaires et c'est pas drôle, quoi. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est un tuto sur pattes, donc en fait, tu vas littéralement chercher exactement ce dont t'as besoin pour faire chier le monde, pour faire chier Ouais. la table. Et Mais sachant que c'est un commandant qui fait très très peur, donc en fait, si tu dois le construire, à mon avis, c'est vraiment, tu dois aller chercher un truc, ouais. plusieurs, un seul, et après tu commences à jouer, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Bah, CNCS, ouais, en fait, c'est espèce de deck boîte à outils où tu peux faire ce que tu veux quand il est là, et malheureusement, c'est un peu trop costaud, et d'ailleurs, il est très souvent réédité, Zur. Il y a même des nouvelles, il y a même une nouvelle version de lui qui est arrivée qui est un peu moins forte. Je crois que c'était à l'époque de Dominaria United, ils ont refait un Zur qui était un peu moins Ouais, costaud. complètement. Mais c'est vrai qu'il fait jamais trop plaisir. Et ben écoute, tu t'en sors incroyablement bien, parce que là, pour l'instant, bah, tu vas passer à la première place du Hall of Fame, étant donné que tu as roulé Oh, sur la deuxième en même temps, on est épreuve. deux, hein. Ouais, mais on verra. D'ailleurs, va y avoir du beau monde là sur les prochains épisodes. On verra. Mhm. On verra si tu t'en sors mieux qu'eux. Après, là, on a affaire à des professionnels de Magic sur les prochaines vidéos, donc ils auront aucun mérite. Ouais. Alors là, ce Ils qui va auront se surtout passer... sur de plus de lore que moi. Comment? Ils auront sans doute plus d'expérience que moi, notamment sur les élus, à mon avis. Possible, ouais. C'est des gens qui passent leur temps sur Arena. Et on va passer à la troisième Ok. épreuve. Tu auras une Ok. minute à chaque fois. Alors d'ailleurs, on va mettre un petit timer. Tu vas avoir une minute pour deviner la carte. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Moi, je ne peux répondre que par oui ou par non. Bah alors, attends 2 secondes, j'ouvre Strifefall. Oui, Scryfall, bon, évidemment, c'est un peu interdit, s'il te plaît. Alors, et puis de toute façon, on va y aller crescendo. On va faire comme avec Val, c'est-à-dire que ce sera pas des cartes trop difficiles à deviner, je pense. À part peut-être la dernière, mais bon. Bah, je te dis top, et tu peux y aller. Top. Alors, est-ce que c'est un permanent? Oui. Ok. Est-ce que c'est une créature? Non. Artefact? Oui. Ok. Incolore? Oui. Mana value pair? Mana value. Euh, pair? Pardon, pardon. Non, désolé. Non, oui, père, pardon, père. Pair, ok. 2, Non, 4, non, 6. non. Je vais te dire directement, c'est 0. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas si père Euh, c'est 0, c'est père ou je sais pas. dans le jeu, 0 est pair. Ça fait du mana? Oui, Ok. Est-ce que ça fait 2 mana? non, 1 mana? non, 3 mana? oui. Est-ce que c'est Stop. une carte qui ne sera plus jamais rééditée? Ouais, mais ouais, effectivement, c'est ça, plus jamais réédité. Bah, c'est un Black Lotus. Ouais, et dommage, t'es à 5 secondes. Sérieux? Alors, en vrai, tu sais quoi? Tu sais quoi, je te mets un demi-point. Je te mets un demi-point parce que je t'ai fait perdre du temps. J'avais pas compris sur le mana value. Et je me suis un peu Ah embrouillé. oui. Du Ça coup, va vite une minute en fait, hein. comment? Ça va vite une minute en fait. Ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Je pensais que t'allais le choper plus vite, le Black Lotus. Mais étant donné que je t'ai fait Bah, en perdre. fait, j'avais Mana Crypt en tête, j'avais Pétale de Lotus en tête, j'avais éventuellement comment il s'appelle, le Lotus Blossom en Ouais. tête. Ouais, ouais.
Donc en fait, il en restait beaucoup en fait, à écarter là. Ah oui, complètement, ouais. Après, bon, c'était la première, je me suis dit, allons, on va partir sur un classico-classique, bah, la carte la plus connue de Magic, hein, littéralement. Bah ouais. Et là, c'est loupé, malheureusement. C'est loupé, mais je te mets quand même 0,5 points parce que tu t'étais à 5 secondes de l'avoir, je t'ai fait perdre un peu de temps. Val, je me suis permis aussi de lui mettre des petits 0,5 points par ici. Bah écoute, je vais te dire top, et puis c'est reparti. 3, 2, 1, top. Permanent. Non. Instant. Oui. Ok. Noir. Non. Bleu. Non. Rouge. Non. Vert. Oui. CMC perf. Oui. Ok. 2. Oui. Ok. Est-ce que ça protège tes créatures? Oui. Heroic Intervention. Let's go. Ah oui, puis là, il te restait du temps, tu l'as trouvé à 30 secondes. Effectivement, intervention héroïque, carte qui est très souvent éditée parce que jouée dans tous les decks qui jouent des créatures où il y a du vert dedans. C'est-à-dire beaucoup. Parce que il y en a littéralement besoin en EDH et qu'elle coûte facilement 35 balles dès qu'elle part éditer, donc... Ouais, bah c'est pour ça ouais, qu'elle est souvent rééditée. C'est vrai qu'à l'époque, quand la carte est sortie, j'avais halluciné à quel point le prix avait spike, mais elle est tellement jouée. Alors maintenant, on a sa version blanche, qui est sortie sur Blomboro, dont là le nom m'échappe tout de suite, mais qui fait à peu près le même effet si tu offres un cadeau. Ouais, Dusk... Non, Dawn... Dawn quelque chose. Oui, c'est Dawn's Truth. Trêve du jour, ouais. Trêve du jour, voilà, et qui en fait permet effectivement bah, déjà de donner le hexproof et l'indestructible si jamais tu offres une carte à un adversaire. Et donc bah ça pour mon petit Arcades, ça fait toujours plaisir. Bah, et bah écoute, il te reste une carte à deviner. Alors tu sais quoi, je vais quand même me la foutre sous le nez. Parce qu'on sait jamais. Ça va être horrible pour toi du coup. 3, 2, 1, top. Permanent. Oui. Créature. Oui. Ok. Coloré. Oui. Ok. Noir. Non. Bleu. Oui. Créature bleue. Alors, perf, au niveau du mana value. Oui. Ok. 2. Non. 4. Oui. Ah, ouais, créature à 4. Humanoïde. Non. Ok. Qu'est-ce que ça peut être n'est que créature. Oui. Ok. C'est un animal. Non. Oui, allez, oui, si, oui. Ok. Est-ce que ça fait piocher? Oui. Est-ce que quoi? C'est une illusion. Non, Non. Alors ouais. Écoute, moi je pensais. En plus, ça me fait marrer parce que sans faire exprès, je te l'ai cité juste avant. Je pensais à Arcades. Est-ce qu'il est. Ah putain, j'ai pas demandé multicolore. Eh oui. Tu as demandé s'il était bleu, ouais. effectivement, il a une identité de couleur bleue, mais aussi blanc et aussi vert. Ouais. C'est là où t'as fait une erreur. Ah oui, complètement. C'est là où t'as commencé à te planter. Puis sur animaux, oui, on va dire que les dragons, c'est des animaux pour la prochaine fois. Ouais, bah oui, complètement. Ok. Et bah, okay. Dans tous les cas, ça te fait encore un point moins, mais tranquille. Hein. Tranquille, t'es à 12,5. Donc, bah écoute, pour l'instant, c'est toi qui gagne. Il te reste quand même 2 petites questions. Donc ouais. tu vas pouvoir remettre l'écran que je te partage. Et ben on va commencer par une question toute simple. C'est qui Maro chez Wizards of the Coast? Maro c'est un des lead designers. Ouais. Est-ce que tu pourrais... parce que là c'est trop vaste, des designers il y en a plein. Est-ce que tu pourrais me donner plus de détails? J'attends une réponse très précise. Ouais, mais je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas le pseudo de Mark Rosewater? Bah, c'est à toi de me dire, ouais, si c'est. Enfin. Allez, je rouille ça. Ok, Mark Rosewater, bah, qui est du coup, si tu peux le rappeler? Bah, pour le coup, c'est vraiment le gros designer de chez Magic. C'est ça. C'est le designer. Qui a la main à peu près sur tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le designer en chef de Magic. Et effectivement, bravo, tu sauvegardes ton point. Maro, c'est le pseudo de Mark Rosewater, qui est le designer en chef chez Magic l'Assemblée. Depuis pas mal d'années maintenant. Mais qui est très drôle à regarder en conférence.
Ouais, qui est un peu foufou. Alors, il a développé un espèce de syndrome de Peter Pan, des fois, on a l'impression. Mais c'est normal, je pense, quand t'es aussi haut gradé dans des boîtes qui font des jeux de cartes à jouer et à collectionner, t'es un petit peu obligé aussi de garder parfois ton âme d'enfant. Et bah, bravo, Maros et Marcos Water, bien joué. Et on va arriver sur la dernière question. Question de stats, cette fois, qui concerne notre format adoré. Le commandeur multi. Et selon toi, qui est le commandant le plus joué, d'après EDH Rec, parmi ces 4 commandants? Est-ce que c'est Urza, chef artificier? Est-ce que c'est Oloro? Est-ce que c'est mon bon vieux Volo, que j'adore? Ou est-ce que c'est la Sheoldred l'Apocalypse, que vous adorez tous, une carte que tout le monde adore, évidemment, et qui fait toujours plaisir à voir arriver sur le board, surtout quand elle est de notre côté. C'est dur. Parce que je sais que le plus joué historiquement, c'est Atraxa. Ouais, c'est ça, ouais. Mais parmi les 4 là, ouais. Oloro c'est le plus ancien. C'est pas impossible qu'il ait le plus de decks. Volo, j'y crois pas, même s'il a eu pas mal de trucs. Sheoldred, ça m'étonnerait. Pour moi, ça se joue entre Oloro et Urza. Alors, on reste sur des commandants qui, de toute façon, sont quand même pas mal joués dans nos formats. Ouais, très appréciés. Il y a quand même une petite différence. Je vais quand même te donner un indice parce que là, c'est vrai que t'as aucune info. Il y a une différence de au moins 1000 entre chaque. Voilà. Au moins. Donc c'est quand même des écarts qui sont assez significatifs. Il y en a un qui s'en sort beaucoup mieux que les autres. Allez, en vrai, je pense que c'est Urza. Tu vas Urza, parce qu'il est trop demandé pour. Enfin, c'est vraiment l'un des meilleurs en fait, tout simplement. Ah bah, Oloro est pas marrant. On a un copain de table. On a un copain de table qui le joue là, et c'est vrai que les gros golems 12 000 à la fin de chaque tour, c'est un peu agaçant. Bah ouais. Surtout, c'est un préco, c'est-à-dire qu'il a potentiellement été beaucoup acheté, c'est un personnage iconique. Ouais, vas-y, je verrouille Urza. On va aller d'Urza, et bah bien joué, parce qu'effectivement, le commandant le plus joué parmi les 4, c'est bien Urza, chef artificier, avec 13 039 entrées. Ah oui, là où Oloro en commandant est joué que 11 479 fois, Volo 7 235 et Sheoldred 10 160. Ouais, beaucoup moins accessible que Sheoldred pour le coup. Ouais, et puis bah il n'y a pas tant que ça sur le marché. Il n'y en a pas que tant que ça, elle vaut très cher, peut-être moins fun à jouer dans le sens où en fait elle fait pas elle fait beaucoup de choses, mais en termes de mécanique c'est pas le fun du fun. Et effectivement, bien tester instantanément. Bah ouais. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. Peu de fois, elle était sur la table parmi nous. Mais c'est vrai que ouais, c'est une horreur. Et Oloro, effectivement, t'étais pas loin, parce qu'Oloro, c'est donc le deuxième pack le plus joué dans la liste. Et Oloro, si je me plante pas, il est sorti, si c'est pas dans les premiers packs Commander, il est sorti peut-être dans le deuxième ou le troisième. Un truc exactement. Il est très, très vieux, Oloro. Ouais, c'est ça. Et l'éminence avant l'éminence. Exactement, c'est la capacité horrible d'imminence qu'ils ont sorti d'ailleurs il y a pas longtemps, alors avec des trucs moins cheatés que Arabo ou le Vampire là. Mais ouais, ça c'est un des premiers packs préconstruits Commander vendus sur le marché. Donc bonne analyse. Et bah écoute, si je fais le calcul, il me semble que tu finis avec 12,5. C'est une très bonne moyenne. Hein, ouais, c'est plus de la moyenne. Pour moi ça va. Ouais. Et bah bien joué. Et bah désolé, Val, tu passes à la seconde place. On l'avait prédit. Voilà, Rémi allait scorer. Désolé, Val. Donc bien joué. On va retravailler les règles. Voilà, il va falloir rebosser un petit peu là. Du coup, tu n'as plus le droit de venir jouer à nos tables, désolé. Voilà, c'est la règle. D'ailleurs, un jour, il faudra que vous vous rassembliez pour me faire à moi aussi un quiz. Un quiz, voilà. Alors je sais pas quand, peut-être. Si le format fonctionne un peu, parce que là, il n'y a rien qui a été diffusé encore, j'en tourne plusieurs avant de les sortir. Mais peut-être que si le format prend un peu, peut-être que l'épisode 10, ou les 1 an, pour fêter les 1 an du format, peut-être que ce sera à mon tour de me confronter. Ça me paraît ton excellente idée. Ouais. Et bah merci beaucoup Rémi, c'était très chouette. Encore une fois, merci à toi. Tu as prouvé que tu roulais sur ce jeu incroyable. Bravo. Je roule pas sur le jeu, juste je m'intéresse aux mécaniques de merde, donc je suis obligé d'apprendre les règles. C'est vrai. Contrairement à nous qui arrivons avec des decks mid-range créatures. Voilà. Et on est là. Ah oui, mais c'est pas drôle. Regardez, je brûle. Les trucs sur le stack. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, des gros bisous, merci à toi. Et à la prochaine. Salut tout le monde.